Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce jeudi 1er août. Le prince Albert II célèbre les 100 ans de la médaille d'or de son grand-père Jack Kelly aux Jeux de Paris. Une cérémonie était organisée aujourd'hui au stade nautique de Vaires-sur-Marne. Nous y étions. J-1 pour le judoka Marvin Gado. Le monégasque défiera un Cubain pour le premier match de ses premiers Jeux. Ce sera dans la catégorie des plus de 100 kg. Il s'est confié à Émilie Rousseau. Jusqu'à 31 degrés dans l'air et 38 ressentis, il a fait encore très chaud aujourd'hui. Comment vous protégez-vous? Nous sommes allés vous poser la question. Et puis bonne fête aux Suisses, c'est leur fête nationale aujourd'hui. Nous parlerons des derniers préparatifs de la soirée et de la place de la communauté suisse en principauté avec Sylvia Michler, vice-présidente du club suisse Monaco. Paris 1924, Paris 2024, il y a 100 ans, Jack Kelly remportait avec son cousin la médaille d'or du 2 de couple en aviron, son 3e titre olympique. Une réception était organisée en son honneur sur le site de Vaires-sur-Marne, en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et de ses cousins américains. Le reportage d'Émilie Rousseau et Hugo Comasa. L'instant est symbolique, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II remettant la médaille d'or au rameur roumain devenu champion olympique en 2 de couple. 100 ans auparavant, c'est son grand-père John B. Kelly, surnommé Jack Kelly, qui montait sur la première marche du podium avec Paul Costello dans la même discipline à une trentaine de kilomètres de là, à Argenteuil. C'était lors des Jeux de Paris 1924. John Kelly, c'était vraiment quelqu'un de... D'abord, c'était un athlète extraordinaire, mais c'était surtout quelqu'un qui avait, qui avait une belle vision de ce que devait être le monde, aussi grâce au sport. Et donc, j'étais vraiment très très heureux. Nous avons été très heureux de pouvoir lui rendre cet hommage aujourd'hui. La Fédération internationale des sociétés d'aviron a souhaité marquer cet anniversaire en organisant une réception au stade nautique de Vaires-sur-Marne, la même où se déroulent les épreuves olympiques. Un hommage a été rendu aux rameurs, à l'homme, à la légende qu'a été Jack Kelly, médaillé d'or à 3 reprises aux Jeux olympiques. Quand on regarde sa biographie, on ne peut être qu'impressionné. Et puis nous, on est très fiers dans notre sport d'avoir une légende de ce calibre. Thomas Bach, président du Comité international olympique, s'est associé à cet hommage, mais surtout une partie de la famille Kelly venue spécialement des États-Unis pour vivre ce moment aux côtés du prince, pour la plupart des cousins du souverain. Albert's so wonderful to include us all in this, but it is a special moment because it is a unique family that has had so many generations involved with the Olympics, and Albert continues that tradition on. It's very emotional to think about Pop being here in Paris in 1924, and to be back here again and watch such great racing and see the sport continue. It's all wonderful. Jack Kelly aura marqué l'histoire de son sport. Son nom est d'ailleurs à jamais lié à l'aviron, puisque quelques années plus tard, le frère de la princesse Grace, Kel Kelly, participera à 4 Jeux olympiques et signera même une médaille de bronze en skiff à Melbourne en 1956. Pas de monégasque en compétition aujourd'hui, mais 3 demain. Nous vous parlions hier de la sprinteuse Marie-Charlotte Gastaut qui entrera en piste au Stade de France. Et bien au même moment, le judoka Marvin Gado fera ses premiers pas olympiques sur les tatamis de l'Arena Champ de Mars. Ce sera dans la catégorie des plus de 100 kg, la même que celle du triple champion olympique Teddy Riner. Le monégasque défiera au premier tour le cubain Andy Granda. Il nous parle de son adversaire au micro d'Émilie Rousseau. Je vais combattre contre un cubain qui a été champion du monde il y a 2 ans. Donc j'ai jamais pris en compétition, mais en stage souvent on se prenait. C'est un gaucher, un profil assez particulier il est assez opportuniste, donc si il y a une erreur, il ne rattrape pas. Et, de toute façon on est au jeu, donc tous les tirages auraient été durs, mais il faut aller au combat et on va voir comment ça va se passer. Et on suivra aussi demain la dernière épreuve du rameur monégasque Quentin Antonielli. Passé la déception des quarts et des demi, il tentera de finir dans le top 20 de ces Jeux dans la catégorie du skiff en aviron. Nous sommes le jeudi 1er août et c'est le jour de la fête nationale suisse. Pour en parler, nous sommes en duplex avec la vice-présidente du club suisse Monaco, Sylvia Michler. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Faisons d'abord un petit voyage. À quoi ressemble un 1er août
dans votre pays. En Suisse, on fait des petites fêtes dans le village, dans les montagnes, il y a des feux, des drapeaux partout. C'est vraiment une très jolie journée ou même soirée et c'est convivial, très convivial. Un événement célébré aussi par les expatriés suisses dans le monde entier et notamment à Monaco. Qu'avez-vous prévu ce soir ? Ce soir, on fête presque 100 personnes. On va être au Larboto, dans un restaurant pour fêter. Et ça va être décoré avec les drapeaux, les couleurs suisses, rouge et blanc comme Monaco. Et on a un chanteur qui va chanter la hymne. Voilà. Et après, on va danser, passer un bon moment ensemble. C'est le 1er août, c'est la fête nationale suisse. On est très fiers et on est patriotes quand même si on habite ailleurs de la Suisse. Quelques mots sur le club suisse Monaco. Combien y a-t-il d'adhérents et quelles sont les valeurs et la philosophie de ce club ? Aujourd'hui, on est 70 membres et c'est des Suisses mais aussi des non-Suisses parce qu'on est ouvert aussi pour les internationaux, les gens qui sont liés avec la Suisse. C'est vraiment ouvert et la philosophie, c'est vraiment de faire des événements, de créer des amitiés. On fait des événements culturels, politiques, sociaux. Voilà, c'est un peu de mettre ensemble les Suisses et les amis des Suisses pour passer un bon moment et c'est toujours un grand succès. Alors la communauté suisse est la 5e communauté étrangère à Monaco, derrière les communautés françaises, italiennes, britanniques et russes. Qu'est-ce qui attire vos compatriotes ? Mais d'abord, je pense que c'est quand même très similaire en Suisse, c'est la sécurité, c'est aussi le temps. Il fait toujours beau ici, ou souvent très beau ici, que c'est le problème en Suisse. Mais après, c'est clair, il y a beaucoup de gens suisses qui viennent ici pour le travail, ou aussi pour être retraités ici, de passer un moment voilà, dans la sécurité et dans un environnement très agréable. Et que dites-vous aux Suisses qui vous contactent et qui sont tentés de s'installer à Monaco ? D'abord, on dit bienvenue, c'est toujours sympa que les Suisses qui arrivent et on aide de s'installer s'il y a des soucis, des questions ou quelque chose pour arriver d'ici. On est ici pour aider. C'est clair, les Suisses arrivent pour de différentes raisons et on essaie d'être ici pour nos compatriotes. Merci Sylvia Michler d'avoir été notre invitée et bonne fête encore à tous les Suisses. Merci beaucoup, merci, au revoir. La chaleur persiste jusqu'à 31 degrés aujourd'hui dans l'air et 38 degrés ressentis par le corps. Il faut donc rester vigilant, limiter les efforts, rechercher l'ombre et s'hydrater régulièrement. Chacun a sa méthode pour se protéger et atténuer les effets de la chaleur comme l'ont constaté Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. Devenu un phénomène récurrent, les fortes chaleurs impactent notre quotidien de manière significative. Les températures élevées peuvent entraîner des risques pour la santé, notamment des coups de chaleur, des déshydratations et des malaises. Alors, face à la situation, quelles mesures adopte la population monégasque pour se protéger ? Là, ça va parce qu'il y a la douche juste en bas. Du coup, on fait des petites pauses, on va se mettre sous la douche. Et après, je pense à la pause, on va aller se baigner. Et voilà. C'est tout ce qu'on fait et après on boit beaucoup aussi. On vient de boire une petite bouteille d'eau, on marche à l'ombre et puis voilà. Puis on va rentrer au frais, voilà. On sortira sur le soir. Ah, la chaleur, je sors à l'eau, tout mouillé, bien rafraîchi et maintenant je vais à la salle à gym avec la climat. Crème solaire déjà, casquette et parasol souvent. En restant à l'ombre et en buvant beaucoup. Eh bien, je prends souvent des douches froides, voilà. Moi, j'habite ici, alors je ne sors pas entre midi et 4 heures. Surtout ça. Mais je pense que tout le monde le fait en zone méditerranéenne et c'est normal. On a chapeau, lunettes de soleil et puis on boit beaucoup. Et ce qu'il y a, c'est que si on voit que c'est trop chaud, moi, je m'arrange avec mes 2 gars pour essayer. Une fois, c'est moi qui est à l'ombre, une fois, c'est un autre, une fois, on arrive à gérer. Entre hydratation, vêtements légers et lieux ombragés, en principauté, chacun a sa propre technique.
En cette période de forte chaleur, une idée d'activité pour vos enfants. L'association La Valise à Histoire propose des ateliers de lecture au parc Princesse Antoinette. Une très belle initiative pour leur donner le goût des livres, stimuler leur curiosité et leur imagination. Cassandra San Carlos et Lionel Bernardi ont assisté à un de ces ateliers sur le thème de l'Afrique. Direction l'Afrique pour ces jeunes enfants. L'association La Valise à Histoire organise des ateliers lecture pour les plus petits. Une véritable réussite grâce à la créatrice qui raconte de multiples contes à des enfants attentifs et émerveillés. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans les bibliothèques d'école et je me suis passionnée pour la littérature jeunesse. Donc effectivement, j'adore raconter des histoires aux enfants et j'ai découvert le tapis à histoire. Donc c'est un tapis en tissu sur des thèmes bien définis. Donc je fais évoluer des petits personnages en racontant des histoires. Depuis 2021, l'association se rend dans des structures d'enfance et de petite enfance pour faire voyager les jeunes dans un monde imaginaire. Le but, stimuler leur créativité et leur langage en apprenant le plus de vocabulaire possible. Céline plonge son public au cœur de ces histoires à l'aide de tapis ou divers objets qu'elle crée de ses propres mains. Ces ateliers de lecture sont à retrouver tout au long de l'année. Chaque mois, le thème varie pour que les bambins découvrent une multitude d'univers différents. Les ateliers se font en général une fois par mois, tous les mercredis, des mercredis après-midi entre 15h et 17h. J'essaye chaque année de lire de différentes histoires, mais toujours avec le même support, le Père Noël, voilà, donc l'automne, le printemps. Puis là, c'était la chaleur, donc j'ai pensé à l'Afrique. Les enfants ne sont pas seulement spectateurs. À chaque fin d'atelier, Céline organise des activités manuelles pour que les participants puissent repartir avec un souvenir. Et si vous visitiez la grotte de Lascaux sans quitter la principauté, c'est ce que propose le musée d'anthropologie préhistorique depuis le mois d'avril et jusqu'au 21 novembre. Plus qu'une exposition, une immersion. Christina Thomel et Olivier Bonello l'ont visité pour nous. Une exposition itinérante qui a voyagé dans le monde entier puisqu'elle a parcouru pas moins de 18 pays et qui aujourd'hui a posé ses valises pour quelques mois en principauté au sein du musée d'anthropologie préhistorique. Bienvenue dans la grotte de Lascaux, cette grotte qui bouleversa l'art préhistorique mondial grâce à sa découverte en 1940 dans un petit village du sud-ouest de la France et qui marqua la mémoire de ses visiteurs, notamment grâce à ses centaines de figures animales peintes et gravées par des groupes humains il y a plus de 21 000 ans. Vidéos, tables interactives, reconstitutions hyper réalistes, hommes de Cro-Magnon plus vrais que nature, pièces inédites, une exposition fascinante qui vous proposera une expérience immersive dans la grotte de Lascaux. On a la chance, grâce à deux partenaires du musée, le Musée national de préhistoire en Dordogne et l'Institut de paléontologie humaine à Paris, d'avoir l'occasion d'exposer les vrais objets qui ont été découverts dans la grotte de Lascaux, des vraies pièces archéologiques, des outils en silex, des colorants par exemple, des coquillages. Certaines pièces sont sorties pour la première fois et l'intégralité des collections a été aussi étudiée récemment. Donc il y a des nouveaux résultats scientifiques qui permettent de faire parler ces objets, de mieux les comprendre, à quoi ils sont servis, leur fonctionnement. Et c'est magnifique d'avoir par exemple une lampe qui a aidé à éclairer dans la grotte de Lascaux ou un outil qui a permis de graver les colorants, les vrais colorants de la grotte. On a les collections évidemment d'Elisabeth Dénès, les mannequins que vous voyez derrière moi, ces magnifiques Cro-Magnon magdaléniens. Et effectivement, c'est arrivé par grutage pendant 2 nuits blanches, mais les passionnés ne comptent pas leurs heures, que ce soit de leur côté ou du nôtre. Et on était ravis de voir ouvrir ces caisses et de découvrir peu à peu le montage de l'exposition qui prend aujourd'hui vie. Inscrite en 1979 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la grotte de Lascaux continue de faire parler d'elle. Et même si on ne peut plus la visiter aujourd'hui afin de la préserver, grâce à cette exposition, vous pourrez quand même la découvrir et voir les nombreux objets qui la composaient, mais aussi vous immerger à l'intérieur grâce à la réalité virtuelle, une expérience permettant une exploration détaillée des peintures et techniques de l'art préhistorique accessible uniquement sur réservation. L'exposition sera accessible jusqu'au 21 novembre.
Et le musée d'anthropologie préhistorique vous propose une visite VIP le mardi 20 août de 15h à 16h30 au tarif promotionnel de 5 € par personne. Alors un conseil, réservez dès maintenant, le nombre de places est limité. De la musique électro hier soir au club La Vigie, c'est une célèbre DJ italienne, Giada Prince, qui était aux platines de cette soirée privée dans ce lieu iconique. Nos caméras ont pu filmer ce moment d'exception qui a vocation à se multiplier dans différents formats d'ici l'année prochaine, sous l'impulsion du président délégué du groupe Monte Carlo Société des Bains de Mer, Stéphane Valéry. 800 drones dans le ciel monégasque, un spectacle inédit et gratuit à ne pas rater au-dessus du port Hercule. Ce sera dans 8 jours, le vendredi 9 août à 22 h. Organisé par la mairie de Monaco, ce show d'une douzaine de minutes sera entièrement dédié aux Jeux Olympiques. 14 scènes évoquant les disciplines des athlètes monégasques et plusieurs symboles de Monaco. Une scénographie intégralement pensée pour l'occasion. On passe à la météo de ce mercredi. Quelle est la tendance, Alban Jean-Jambre ? Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. La situation reste stable en principauté. Il fait encore chaud à Monaco. Demain, le thermomètre affichera 25 degrés au matin et jusqu'à 29 degrés l'après-midi. Des températures légèrement plus douces ces derniers jours, donc dans l'attente de quelques orages attendus ce week-end qui devraient nous rafraîchir. En attendant, faites attention à vous et en ce vendredi 2 août, nous souhaiterons une bonne fête aux Juliens. Merci Alban, on se quitte avec une compilation des plus beaux clichés des événements du mois de juillet, notamment sportifs et culturels, moment immortalisé par les photographes de la direction de la communication. Demain vous retrouverez Fabien Bonilla à 19 h. Excellente soirée sur Monaco Info.